comme ça, c'est que d'une certaine manière il a peur, mais il est quand même la peur en sot. C'est connu chez les animaux, et les animaux ça mord. Monsieur Valls en est un. C'est un chien méchant, mais et qui essaie de faire peur et jouer sous la peur. Le 26 mai l'année dernière pour la manif pour tous, effectivement, il avait dit ne venez pas avec les poussettes, il risque d'y avoir des incidents. Donc on cherche à régner par la terreur en faisant croire que eh bien c'est une manifestation à risque. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a eu un article dans le Figaro qui est paru hier où la préfecture a fait passer un message comme quoi il y aura une NAS, un dispositif de sécurité à la fin qui permettrait d'arrêter les casseurs et les manifestants. Donc on voit bien qu'il y a dans cette communication de la préfecture une volonté de terroriser les gens. Eh bien moi je dis n'ayez pas peur. Donc le 2 février, on fonce. On ne sait pas encore où, mais on regarde sur les sites internet et puis on verra. Mais oui, parce que de toute façon, quelle que soit l'organisation et quel que soit le thème, on les lâchera jamais. Personne, on n'a pas le droit de laisser notre pays entre les mains de psychopathes pareils. Ce sont des psychopathes, ces gens-là. Donc qui se fichent, mais vraiment royalement, de l'intérêt de la France et des Français, qui sont en train de se partager le petit gâteau, qui sont convaincus de pouvoir tenir très longtemps, et ils sont dangereux pour l'intérêt de la France, donc il faut qu'ils dégagent. Alors voilà. 2 février, manifestation LMPT à Paris et à Lyon, vérifiez. Et à Lille aussi. Et à Lille aussi maintenant, vérifiez bien les horaires et le lieu de départ, ce n'est pas encore fixé, semble-t-il, au moment où... Non, la préfecture n'a toujours pas donné l'accord. Donc voilà, mais ça nous empêche. Il leur propose, ils connaissent le truc, il leur propose d'arriver place Vauban. Donc le dispositif est quasiment encore en place, la technique est rodée, donc là, il leur propose très gentiment, avec beaucoup d'humanité, la place Vauban. Donc effectivement, ça fait un petit peu tousser du côté des organisateurs. Il n'y a pas être la place des martyrs. Allez, mais le 26 janvier, ce n'est pas terminé, parce que là, on évoque le 2, mais le 26 janvier, il y a des suites. Alors la suite, il y a des suites qui sont, j'allais dire, très tristes, juridiques, et beaucoup de jeunes interpellés, et dont il semble bien que, pour l'instant, aucun n'ait commis de faute qui soit celle des casseurs, qui soit celle de gens qui sont violents à l'égard de la police, qui serait bien évidemment totalement condamnable, d'accord ? Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est donc pas le cas. Mais le 26 janvier, ça se poursuit parce qu'il y a plusieurs opérations qui sont en cours, et notamment, je dois dire, le fait que Béatrice Bourges, qu'on recevait le 1er janvier pour le début de l'année dans un esprit quand même assez festif, eh bien là, aujourd'hui, est plutôt à la diète. Mais Béatrice Bourges a pris une décision avec son mari, à qui il faut rendre hommage aussi parce que le pauvre, que je salue aussi parce que c'est très lourd à porter, a pris la décision d'entamer une grève de la faim, un jeûne politique, parce que un petit peu en reflet de ce que je viens de dire il y a 2 minutes, la situation est tellement grave qu'il ne s'agit plus effectivement d'accepter un quelconque terrorisme d'un côté et une quelconque communication bisounours pour être un petit peu caricatural de l'autre. La situation est trop grave, la situation de la France et des Français est trop grave pour qu'on puisse se contenter simplement de se dire en fin de manifestation, allez, bonsoir, dînez bien et rendez-vous le week-end prochain. Et Béatrice a décidé, en son âme et conscience, de faire cet acte politique extraordinaire, au sens propre du terme, très grave, très lourd de conséquences, de faire une grève de la faim qui n'est pas commun dans l'histoire politique. On pense à Gandhi en particulier, qui a obtenu d'ailleurs des résultats étonnants avec ça. Donc c'est effectivement, c'est gentil de le souligner parce que les médias sont d'un silence encore coupable et monstrueux, scandaleux là-dessus, mais on s'attendait pas à autre chose d'eux. Le Figaro a publié un entretien avec Béatrice Bourges. Je ne vous cacherai pas, faut se dire la vérité, il y a des gens qui disent c'est inutile parce que quand Hollande va partir, il ne va pas partir. Comme l'article 68 de la Constitution, on ne peut pas l'appliquer, donc c'est vain, V-A-I-N, et donc c'est inutile. Non, vous avez entendu ça. Pardon de vous couper la parole. Mais vous avez bien raison. C'est pas de courtoisie. Non, c'est pas du tout vain. Hier, un jeune député de l'UMP, qui me connaît, sait que j'ai pas une affection particulière pour ces gens-là, a fait une déclaration extrêmement virulente en disant au gouvernement, s'adressant au gouvernement, en leur disant vous n'avez plus le choix, vous devez partir. Donc c'est un député français, donc représentant du peuple français, qui l'a dit dans des termes autrement plus virulents que les miens, dans un brouhaha d'ailleurs digne d'une cour de récréation. Honneur à ce député courageux. Son nom alors. Monsieur Larrivé.
J'ai oublié son prénom, Guillaume Larrivé, il me semble. Voilà. Et donc ça n'est pas du tout illusoire. Ces gens ne tiennent plus, le système est à bout. Ces gens ne représentent plus qu'eux-mêmes, ils ne représentent plus personne. Et même les députés le reconnaissent. Donc il s'agirait enfin que la parole soit libérée dans ce pays. Et la démarche de ce député, comme la démarche très courageuse de Béatrice Bourges, est de libérer la parole. Donc elle a fait un acte grave, elle a posé un acte grave, extrêmement lourd, qui vise justement à réveiller et à libérer la parole. Parce que aujourd'hui, plus personne n'est libre. Il n'y a plus un journaliste de libre, il n'y a plus un député de libre, il n'y a plus un maire de libre. Les rares personnes libres comme Christian Van Est, qui est d'ailleurs a honoré la manifestation de dimanche de sa présence, eh bien, se sont tous pris les juges, leurs collègues sur le dos et les journalistes. Eh bien, Béatrice, à travers ce geste-là, dit aux Français libérez-vous, libérez-vous. Voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre son geste, et c'est dans ce sens-là qu'il faut la soutenir, parce que tant que les Français accepteront servilement d'être prisonniers de ce système, eh bien on n'y arrivera pas. Il faut que les élites et les Français, quels qu'ils soient, se libèrent. Eh bien, il n'y a pas d'autre moyen de se libérer que de se sacrifier, parce que il n'y a pas le choix, la liberté mérite qu'on se sacrifie pour elle. Voilà, et un auditeur nous dit que Guillaume Larrivé est député UMP de Lyon et qu'il a déclaré que la présidence Hollande est un naufrage. Merci pour cette information. Quand on a à la tête d'un bateau un capitaine qui entraîne le bateau au naufrage, c'est une question de vie ou de mort, de se débarrasser de lui. Où est Béatrice Bourges? Alors, je dois dire que voilà, où est Béatrice Bourges? Là, clairement, parce que là, moi, j'ai un petit souci. Je croyais qu'elle était devant le mur de la paix. Moi, je l'ai quittée dimanche soir après un entretien, interview que j'ai fait professionnel, et elle me dit bon bah voilà, je vais faire un jeûne spirituel et je vais aller au mur de la paix. Donc, c'est donc là qu'elle est, au Champ de Mars. Non. Elle alterne aussi avec le Palais Bourbon. Elle passe ses journées devant derrière le Palais Bourbon, sur la place Édouard Herriot, où j'encourage tout le monde à venir la soutenir, dans un climat de pression policière absolument délirant. Quand je vous dis délirant, c'est délirant. Et infondé juridiquement. Totalement infondé juridiquement, évidemment. Mais ça, on est aussi habitués. Toute personne qui s'approche de Béatrice est menacée par la police physiquement d'être embarquée pour un rassemblement non déclaré. Enfin, c'est délirant. Elle est pourchassée. Aujourd'hui, elle est malade parce qu'effectivement, au bout de 3 jours, son corps commence à réagir. Elle a été indisposée ce matin. Et elle se sentait mal, donc elle s'est retrouvée à partir de manière un petit peu rapide pour se cacher. Les policiers l'ont poursuivie, persuadés sans doute qu'elle allait poser une bombe ou déclencher une guerre atomique. C'est indécent l'attitude de Valls, qui a passé des consignes, et je le sais par le témoignage des policiers qui évidemment a gardé l'anonymat, mais qui était chargé de sa surveillance, et qui m'a dit mais s'il vous plaît, faites que ça change, parce que nous policiers, sachez que nous vous soutenons, sachez que nous sommes scandalisés par ce qui se passe, et je lui rends hommage parce qu'il a eu l'honnêteté de me le dire. Il a été horrifié de la situation. Avant-hier soir, elle est au mur effectivement où elle voulait poser sa tente. Les gardes mobiles sont arrivés avec 7 camions. Il y avait 3 personnes autour d'elle. 7 camions. Ils l'ont entouré, le petit pré, le petit espace d'herbe où elle prétendait poser sa tente et dormir, alors qu'il y avait d'autres tentes de SDF autour. Et le commissaire a mis son écharpe et a procédé aux premières sommations. On est dans un pays, mais de fous alliés. Donc les policiers qui étaient là en civil, qui n'étaient pas au courant de cette décision-là, nous ont dit écoutez, levez le camp, il faut trouver une autre solution, et ils nous ont dit s'il vous plaît, mais agissez, soyez plus nombreux, il faut que ce genre de manipulation cesse. Donc vous voyez, quand même les policiers commencent à craquer, d'une certaine manière c'est bon signe, mais c'est aussi signe que la bête est vraiment malade. Je rappelle, disait Maître Pichon tout à l'heure concernant l'attitude des policiers. Alors, certains. Je rappelle que les policiers ont le droit et le devoir de désobéir à des ordres manifestement illégaux. On n'est pas obligé d'appliquer bêtement la loi. Il y a ce qu'on appelle la théorie des baïonnettes intelligentes. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été poursuivis après la Seconde Guerre mondiale pour avoir justement exécuté des ordres qui étaient illégaux et inhumains. Donc je rappelle à ces policiers que si d'aventure on leur donnait des ordres qui violent manifestement le code pénal, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'on ne peut pas empêcher un citoyen de circuler librement, eh bien ils doivent désobéir. C'est non seulement leur droit, mais leur devoir d'homme libre et d'homme de conscience, tout simplement. Je reviens sur cette question parce que il y a des auditeurs qui le demandent. Est-ce que il y a un auditeur qui dit d'ailleurs, c'est terrible et c'est dur à la fois, mais il dit mais Béatrice Bourges, cette attitude, c'est pas une fuite en avant. Voilà, une fuite en avant, une fuite de sa part. Mais en fait, c'est à la fois dur à comprendre et dur à accepter aussi, parce que elle se met
met en danger. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle a le courage de poser un acte. Oui, mais c'est un acte grave face à une situation grave. Quand le député, l'arrivée à l'Assemblée dit la France est un véritable naufrage, là aussi il pose un acte, ce sont des mots extrêmement graves d'une situation qui est très grave. Je ne demande pas aux auditeurs de cautionner la décision de Béatrice Bourges. Je leur demande au mieux de la soutenir, mais au moins d'essayer de comprendre comment une personne qui est saine d'esprit en vient à poser un acte d'une telle gravité. Voilà, et elle le fait évidemment pas pour se retirer des honneurs de ça. Elle est totalement libre, elle appartient à aucun mouvement, aucun parti, aucune association. Elle le fait à titre personnel parce que sa conscience, à un moment donné, lui a dit de poser un acte. Elle aurait pu partir seule, marcher sur les routes de Chartres, sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle a estimé que pour la France, il fallait poser un acte politique d'une extrême gravité parce que la situation de la France est dans une extrême gravité. Point. Alors concrètement, on peut aller donc place Édouard Herriot, donc c'est derrière l'Assemblée nationale. Hein, quand on regarde l'Assemblée nationale du côté de la Seine, il suffit d'aller derrière. Il y a une petite place que les militants patriotes connaissent bien pour y avoir manifesté c'est là. 1000 fois. Même un peu plus, Donc c'est là. Je peux même vous dire que mon épouse y a été hier pour la soutenir. Le policier s'est approché, lui a dit qu'est-ce que vous faites, madame? Elle lui a dit vous voyez, je suis assis sur un banc. Et sur cette place, on est là pour manifester. Ah oui, mais moi je suis juste assise. Alors vous n'avez pas le droit de rester là parce qu'il faut manifester sur cette place. Alors je manifeste pour soutenir mon soutien Béatrice Bourges. Est-ce que vous avez déposé cette manifestation? Non. Alors je vous arrête. Vous voyez dans quel état, voilà. Alors, donc si les auditeurs comprennent pas que la situation est grave, il faut qu'ils aillent sur la place et ils vont comprendre que la situation est grave. Petit conseil juridique, prenez votre téléphone portable. Votre téléphone portable, sauf si vous avez un ancien modèle, mais si vous avez comment on dit pas un smartphone, on est Radio Courtoisie, donc un téléphone intelligent, qui peut prendre des photos et des films, vous le prenez, vous avez le droit de filmer des policiers. Hein. Si vous dites vous n'avez pas le droit, non, il y a que les services spécialisés, GIGN, RAID, etc. Ils nous ont pas encore envoyé. Vous avez le droit de les filmer. Vous dites voilà, je suis citoyen français, vous prenez son matricule et vous dites quelle est l'infraction que vous me reprochez exactement, pour quel motif vous m'interpellez. Dites-moi quelle infraction du code pénal je suis en train de violer. Soit sous quel statut juridique je suis placé actuellement. Si vous voulez vérifier mon identité, la voici. Tendez votre pièce d'identité. Voilà, je m'appelle Michel Dupont. Donc vous avez vérifié mon identité. Maintenant, vous ne devez le laisser aller venir. Si ça n'est pas le cas, si vous exercez une quelconque mesure de contrainte, ça s'appelle un début de garde à vue. Et dans ce cas-là, vous devez notifier mes droits et me dire quel est le motif de mon interpellation. Ça marche pas à tous les coups, mais ça a souvent marché quand même. Si ça ne fonctionne pas, alors vous prenez le téléphone de Maître Pichon et vous appelez votre dernier coup de téléphone. Allez, je plaisante. Non, mais il a raison, d'un point de vue purement légal, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement, on n'est pas obligé d'accepter. Mais alors, je vous annonce qu'il y a déjà, je vous donne pas les noms parce que pour le moment, Béatrice ne souhaite pas communiquer dessus pour éviter que ça devienne non plus une galerie. Il y a déjà 3 députés qui sont venus la soutenir. Donc leurs noms seront sans doute communiqués par elle en temps et en heure, mais ça commence à prendre et j'en appelle à la conscience et à la liberté des députés français pour qu'ils ne laissent pas Béatrice dans cette situation-là toute seule, et j'en appelle aux Français aussi pour qu'ils la soutiennent. Et qu'ils appellent, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir d'un certain parti d'opposition dit de droite, j'appelle tous les gens qui nous écoutent à écrire à leurs députés, sans les insulter, en les incitant à solliciter, à soutenir cette motion de l'article 68 avec les limites qu'elle peut comporter sur le plan juridique, mais à entrer dans cette démarche de contestation de la légitimité d'un pouvoir qui a manifestement perdu la confiance des Français. Voilà, et puis de suivre les bons médias, parce que ces députés malheureusement sont aussi soumis aux médias institutionnels et quelquefois ils tombent dans le panneau. S'ils étaient plus Radio Courtoisie, s'ils étaient plus sur les télévisions connectées, s'ils étaient plus sur les réseaux sociaux et les bons, par définition, ils auraient une vérité tout autre et qu'ils verraient que le peuple français n'est pas soumis à ce que définit une fois pour toutes les grands médias nationaux dans notre pays. Alors il y a un auditeur qui me dit, l'un d'entre nous a dit ce pays au lieu de notre pays. Bon, alors c'est peut-être une erreur. La défense de ce pays, c'est d'être le 19 janvier dernier à la manif pour la vie, c'était d'être le 26 janvier à la manifestation pour la défense jour de colère, c'est d'être le 2 février pour la défense de nos valeurs, c'est d'être aussi le 8 février aux Invalides, à l'Angle des Invalides, pour manifester
pour la dissolution des Femen. Quand vous aurez fait les 4 manifestations, moi je propose qu'on fasse un petit tampon avec une carte quand même d'abonnement. On va aux 4 manifestations, on a gagné, je sais pas quoi, une indulgence plénière. Une indulgence plénière. Parce que là, on va quand même là, on fait quand même un cycle de manifestations. Mais ce sont les premières, il y en aura d'autres. Oui. Et puis honnêtement,